Ces attaques inacceptables qui sont dénoncées par Madame Liu, malheureusement, elles semblent se multiplier. Oui, en fait, il y a vraiment une tendance plutôt inquiétante. Céline, j'ai répertorié pour vous quelques-unes des plus récentes attaques. Les deux premières, en fait, ont eu lieu également en Syrie contre des hôpitaux le 5 février, il y a quelques jours de cela, à Tafas. Ça, c'est dans le sud du pays, c'est près de la frontière avec la Jordanie. Et là, on ne sait pas à qui incombe la responsabilité de ces bombardements. Est-ce que c'est le gouvernement Assad? Est-ce que c'est la Russie elle-même? Grand point d'interrogation également. Aussi, le 28 novembre 2015, cette fois-ci dans la ville de Homs, là aussi, est-ce le gouvernement Assad qui a frappé? C'est difficile de prouver pour l'instant. Mais il y a également d'autres pays, par exemple au Yémen, à Haïdan, le 27 octobre dernier. Et là, ce sont des forces de la coalition arabe, en fait, qui ont frappé ce gouvernement. Ils essayaient de déloger certains rebelles qui étaient hostiles au gouvernement du Yémen. Et aussi, comment ne pas parler du fameux bombardement à Kunduz, en Afghanistan, un hôpital, en fait. Et là, c'était une erreur des Américains. Donc, Barack Obama s'est même excusé. Ce n'est pas suffisant, selon Madame Liu, parce qu'il s'agissait en fait d'un hôpital de MSF. Et puis regardez quand même des chiffres assez inquiétants quand on regarde les hôpitaux qui sont des cibles d'attaques en Syrie. En fait, entre mars 2011 et novembre 2015, donc c'est le temps de la crise là, 336 attaques contre 246 médicaux. C'est énorme, évidemment. Madame Liu en parlait il y a quelques instants. Donc, depuis le début de l'année seulement, déjà, 17 hôpitaux, dont 5 sous la bannière de MSF. Et évidemment, ces hôpitaux ne devraient en principe pas être la cible d'attaque selon les règles du droit international, de la Convention de Genève. Voilà, la fameuse Convention de Genève qui date quand même de 1949. Il y a 196 signataires de cette convention. Et l'article 14 stipule vraiment, garantit la protection des sites médicaux en temps de guerre. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, frapper un hôpital, c'est un crime de guerre? Bien souvent, il y a une enquête, mais qui est menée par le pays, entre guillemets, responsable. Ce qui veut dire que finalement, ça n'aboutit pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait? On peut aller voir à ce moment-là la Cour pénale internationale et déposer une plainte pour crime de guerre. Mais là encore, les poursuites sont vraiment très rares. Oui, pourtant, MSF demande encore la tenue d'enquêtes indépendantes pour savoir ce qui s'est vraiment passé et qui Exactement. est responsable. Absolument, Céline. Et en fait, c'est la fameuse commission qui porte le nom de Commission internationale humanitaire d'établissement des faits. Ça a été établi en 91. Donc, Madame Liu demande que ce soit tenu dans le cas, par exemple, des frappes américaines en Afghanistan contre l'hôpital de MSF. Mais depuis les 25 dernières années, nombre d'enquêtes, absolument zéro. Donc ça ne débouche sur absolument rien. Et c'est ce qui provoque la frustration de MSF et des autres organismes. Et pendant ce temps-là, il y a des centaines de milliers de personnes qui n'ont même plus accès à des soins dans les hôpitaux qui ont été détruits. C'est assez terrible. Merci Frédéric. Je vous en prie.